Ok les gars, aujourd'hui je commence à travailler sur ce business qu'on appelle le clipping. Alors pour faire court, le clipping consiste tout simplement à prendre du contenu long et de le transformer en contenu short et publier sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Bon, cette fois-ci il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire du clipping, ok. Il y a le clipping traditionnel qui a marché il y a de cela plusieurs années, qui consiste tout simplement à aller télécharger une vidéo YouTube et de le modifier un peu et de publier sur les réseaux sociaux. Beaucoup de créateurs de contenu le font, mais de plus en plus c'est quelque chose qui devient difficile à être rentabilisé. Ok. Maintenant il y a une deuxième façon de faire le clipping, c'est d'aller sur l'application Whoop, et c'est ce que je vais faire. Whoop, bon, c'est un site web qui a été développé par Iman Gandhi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le Yomi Denzel des États-Unis. Ok. Il a développé ce logiciel ou ce site web avec plusieurs autres personnes, il n'est pas seul dessus, mais c'est un peu lui la face première du logiciel. Et c'est un logiciel qui, bon, pas un logiciel, c'est un site sur lequel on peut aller faire du clipping. Donc il y a plusieurs créateurs de contenu qui autorisent le clipping et qui rémunèrent par nombre de vues. Donc pour certains, c'est pour 1000 vues, on te donne 1 euro, pour parfois 6 dollars si on parle en dollars, etc. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais ajouter une touche un peu intelligence artificielle en utilisant les intelligences artificielles qui vont faire tout le travail à ma place. La seule chose que moi je vais faire, c'est publier les vidéos. Alors pour moi, c'est un business qui n'est pas très en vogue dans la zone francophone. Pourtant, elle est extrêmement en vogue dans la zone anglo-saxonne, c'est-à-dire beaucoup plus aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Mais quand on vient dans la zone francophone, je me rends compte qu'il y a peu de personnes qui parlent en fait du clipping. Donc dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien d'une vidéo YouTube anglo-saxonne, ok, où vous allez voir toutes les étapes de la méthode que je vais utiliser. Je vais aller bel et bien sur Whoop, je vais créer un compte. Déjà, je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire tout le travail cette soirée, vraiment comprendre et mettre sur pied un plan d'action. Aller sur l'intelligence artificielle qu'on m'a proposée dans la vidéo. Je crois que ça s'appelle HiClip, qui permet de générer automatiquement les shorts. Et je vais aussi utiliser CapCut parce que CapCut a aussi cette fonctionnalité qui permet de générer automatiquement les shorts. Donc, je vais faire tout ça et je vais prendre des vidéos, il est posté tout en suivant un certain nombre de règles. Et je vais faire ça pendant 30 jours. Je me rends compte en fait que le point le plus crucial dans ce business, c'est la quantité. Plus tu produis de vidéos de qualité, plus tu seras en fait rémunéré. C'est un peu une course et là, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir gagner assez de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du clipping, mais bon, on va voir comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ça. Si on peut déjà gagner nos premiers 10 dollars ou nos premiers 20 dollars sur le mois, ça prouve que c'est un business qui peut rapporter énormément. Et là, je vais construire une armée sur ce business, les gars. Je vais vraiment construire une armée autour de ça. Si réellement, dans les 30 prochains jours, je peux finir avec quelque chose de positif, tout au moins de revenir, d'avoir un retour sur investissement sur l'IA que je vais payer, parce que l'IA que je vais utiliser, HiClip, les deux IA que je vais utiliser, pardon, CapCut avec la fonctionnalité IA qui permet de découper en short, et l'autre application qu'on m'a parlé qui est HiClip, et aussi OpusClip, ok, ces intelligences artificielles là, je vais voir laquelle je vais payer un abonnement pour un mois et voir si après ces 30 jours, est-ce que j'aurai minimum un retour sur investissement. En plus de ça, il faut que j'arrive à voir comment recevoir en fait les paiements, parce que c'est le plus difficile quand on est au Cameroun. Et on fait des recherches, apparemment on peut faire des retraits par crypto-monnaie. Si c'est possible, alors c'est la meilleure chose à faire et je serai vraiment tranquille. Sinon, je crois qu'il y a aussi par virement bancaire. Je vais devoir juste trouver une alternative et puis on va voir comment on va tester ce business. Donc, on va se retrouver juste après pour vous donner un peu l'impression que j'ai sur ce business. Donc, à tout à l'heure. Ok les gars, là je suis sur Whoop comme vous pouvez le voir et j'ai suivi un peu toute la procédure qu'il fallait faire et je suis tombé sur ce groupe communautaire qui est Make Money Content, ok. C'est Content Rewards, je sais pas trop. Déjà la plateforme ne se traduit pas, ok. J'ai essayé de mettre le traducteur Google, ça se traduit pas. Du coup, si vous ne pigez rien en anglais, sérieusement, vous allez être embrouillé. Donc, chance que je comprends un peu l'anglais, donc du coup je me débrouille pas mal. Ici il y a pas mal d'opportunités, il y a des traders excusez-moi, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui proposent des clippings à des prix assez intéressants, comme par exemple ici on peut avoir 1 dollar par vue, et quand vous voyez que la barre n'est pas encore pleine, je suppose en fait qu'il y a encore de la marge. De même qu'ici, donc il y a des endroits où c'est écrit UGC et des endroits où c'est écrit clipping. Alors ce qui m'intéresse, c'est vraiment le clipping. Donc il y a pas mal, la liste elle est longue, elle est hallucinante. Il y a pas mal de, c'est énorme. Comme ici par exemple, on a 3 dollars par vue, ok. Je crois que je vais un peu voir. Le but ça va de rentrer dans tout et d'essayer de voir, un peu, parce que là il y a pas mal. Il y a pas mal de trucs, donc voilà, je vais m'asseoir vraiment pour essayer de comprendre et voir comment choisir en fait les meilleures personnes à faire des clippings. Par exemple ici on a un bon truc, je vois ici Clip Podcast et Halblando, 1 dollar par coda, 1000 views, je crois que c'est ça. Donc il a déjà eu 9 millions de vues, il a déjà versé 2000 dollars aux gens.
Donc il en a encore. Je ne sais pas si c'est lorsque la barre est pleine ou bien c'est lorsque ça se réduit, je sais pas trop. Je vais essayer de mieux voir et comprendre un peu parce que je suis perdu entre la barre est pleine et la barre est en pleine. Donc les gars, je vais regarder et puis on verra. Ok les gars, je comprends maintenant après avoir regardé la vidéo YouTube dont je vais vous mettre le lien en description. C'est celle-ci que j'ai regardée, celle de Carolis, Lazy's Way to Start Whoop Clipping with AI, step by step. Donc c'est ça que j'ai regardé pour me diriger ici. Donc ici il explique en fait que plus la barre devient moins verte, en fait ici c'est le budget restant. Quand on regarde ici le budget restant, donc ici il reste que $1, pour le budget c'est $274. Donc ici regardez, il est ok. Je vois ici Clipping, Make Money, Clipping Jimmy FM. Il a encore du budget restant et il met $2 par 1000 vues. Donc c'est un truc assez intéressant. Je pourrais m'enregistrer pour voir ce que ça va donner. Et puis il explique que là c'est la musique en plus. Wow. Donc il va falloir que je choisisse bien les niches parce que ici il dit All Type Content. On va aller sur du clipping, ok. Toutes les plateformes. Bon, on va prendre toutes les plateformes pour ça, dire Instagram, TikTok, YouTube et X. All categories. Bon, on peut prendre. Bon. C'est assez compliqué, je préfère laisser toutes les catégories. J'ai pas envie de choisir, mais le fait déjà d'avoir enlevé UGC me diminue un peu ma liste. Donc si je reviens ici au tout premier, je peux voir ici que j'ai un premier qui est activé. Et il fait dans du personal brand, je crois. Clipping, ok. Bon, il faut entrer. Il a encore du budget restant $2 par vue. Donc si je clique ici, je sais pas. Bon les gars, je sais pas. Je vais essayer de regarder voir. Salut les gars, aujourd'hui nous sommes le jour 5 sur le testing du business qu'on appelle le sleeping avec l'intelligence artificielle. Je sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais oui, je crois. Donc, nous sommes le jour 5, je n'ai pas filmé le jour 3 ni le jour 4 et aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2026. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu sur le clipping que je travaille depuis quasiment 5 jours. Et actuellement il est 21h43. Donc grosso modo, pour remettre un peu du contexte, le clipping simplement consiste à faire des contenus short pour d'autres créateurs en utilisant juste leur autorisation, parce que il y a le clipping qui existe depuis des années, qui consistait juste à prendre des vidéos sur YouTube, les transformer, les balancer sur TikTok. Beaucoup ont fait de l'argent avec cette méthode, mais quand on le fait maintenant comme ça, TikTok met beaucoup de restrictions sur la visibilité de nos vidéos. Donc grosso modo, ce type de clipping ne marche plus trop, ok, malgré qu'il y en a qui le font encore. Maintenant, le clipping que je vais vous parler ici, c'est le clipping qui se fait via l'application Whoop, donc que j'ai montré au début de cette vidéo. Et tout ce qu'on va faire, c'est aller vous postuler à des campagnes de clipping disponibles sur Whoop. Et on va commencer à faire des vidéos pour des créateurs de contenu sur différentes plateformes qu'ils auront choisi, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, TikTok et j'en passe. Et puis on sera rémunéré par rapport à un nombre de vues. Déjà sur 5 jours que j'ai déjà eu à travailler de manière assez intense sur ce business là, je me suis rendu compte que c'est un business qui dépend beaucoup de deux choses. Je vais vous montrer tout à l'heure tout ça sur l'ordinateur. Et on n'en parle pas sur les vidéos, ok. J'ai essayé de regarder beaucoup de vidéos YouTube américaines ou anglo-saxonnes. Beaucoup ne parlent pas de ce point là. Beaucoup viennent juste se lever, je fais tel montant en clipping, machin et autres. Mais pourtant, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, ok. Ce business dépend beaucoup de deux choses. Premièrement, des plateformes sur lesquelles vous postez les vidéos, parce qu'on vous paye en fonction du nombre de vues. Ok, et je vais encore entrer un peu plus dans les détails un peu plus tard, parce que là je suis juste à la surface. Donc ça veut dire quoi? Si le créateur dit que par vue va vous payer 1 euro ou $1, ok, on est beaucoup plus en dollars, ça veut dire que si vous faites vous créez une vidéo, si cette vidéo fait 1000 vues, vous devez recevoir $1. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des créateurs qui mettent des restrictions. Donc vous allez voir ça sur l'ordinateur plus tard. Je vais vous montrer tout, donc ne soyez pas pressés. Mais sinon, on dépend énormément des plateformes. Ça veut dire que s'il faut qu'on fasse 10 000 ou je sais pas moi, $100, il va falloir que notre vidéo fasse approximativement 100 000 vues.
ok? Ça veut dire qu'en tant que clipper, il faut déjà avoir la chance que les réseaux sociaux te propulsent. Parce que plus le réseau social va te propulser, plus tu vas gagner de l'argent. Bon, sur le papier, c'est ça. Mais en réalité, vous allez un peu voir une très très grosse différence. La deuxième chose, c'est que en tant que clipper sur Whoop, tu dépends énormément des campagnes. Quand je dis que tu dépends, ça veut dire que aujourd'hui, moi, je peux lancer une campagne de clipping, ok, sur Whoop. Et puis, il y a des clippers qui commencent à clipper mes vidéos sur YouTube pour faire des formats courts. Et puis, du jour au lendemain, j'arrête la campagne sans raison apparente. Et oui, j'ai le droit de suspendre une campagne à tout moment. Ça veut dire que il peut y avoir des clippers qui ont peut-être programmé une dizaine de vidéos à publier et du jour au lendemain ils se réveillent, ils voient que la campagne de clipping a été suspendue. Donc vachement, c'est déjà un business qui est assez restrictif parce que ça met beaucoup de, tu peux dire ça comment, il y a beaucoup de choses qui nous échappent en tant que clipper peut-être sur groupe, c'est-à-dire sur ce business là. C'est pas comme si quand tu fais le e-commerce ou bien quand tu es un vendeur en ligne, tu sais que tes gains dépendent de tes performances en tant que vendeur ou marketeur. Tu sais que 80% de tes gains, ok, vont dépendre de ta compétence en tant que vendeur. Pourtant, dans le clipping, 50% va dépendre de toi et les autres 50% vont dépendre des plateformes et aussi du créateur qui crée la campagne. Donc, je vous dis ça parce que j'ai commencé je crois avant-hier, à poster des vidéos sur une campagne de clipping. Et ce soir, après avoir posté une vidéo vers 14h, ce soir, je me connecte, je veux poster une nouvelle vidéo, je me rends compte que la campagne est supprimée. Donc, j'ai pas compris, sans justification, sans rien. Donc, je comprends que le créateur du jour au lendemain peut suspendre et parfois le créateur peut décider de ne pas vous payer parce que il faut qu'il l'examine et qu'il juge bon votre vidéo avant de vous payer. Ça veut dire que vous pouvez envoyer une vidéo qui a fait des vues, mais le mec, il vous paye pas. C'est hallucinant, mais c'est la réalité. Bon, déjà, ce sont un peu des points négatifs. Je vais revenir dessus plus tard. Je tiens à signaler qu'actuellement, j'ai investi grosso modo environ $30 dans ce business. Et je vais vous expliquer. Ok, j'ai déjà pris $12,95 ou $12,93, je sais plus trop. Disons, j'ai pris $14 parce qu'il y avait des frais avec ma carte de débit que j'utilise pour payer l'intelligence artificielle. Et là encore, je vais vous parler de cette manipulation qui a sur les intelligences artificielles. Je sais pas si vous avez remarqué ça comme moi, pour ceux qui en utilisent. Et j'ai aussi dépensé de l'argent pour CapCut parce que il faut savoir que l'intelligence artificielle fait pas tout le travail, malgré que la vidéo que j'ai vue, le mec nous faisait croire que l'intelligence artificielle fait tout le travail. Tout ce qu'on allait faire, c'est poster les vidéos. Il faut faire la retouche. Donc j'ai utilisé CapCut. Et il faut CapCut Pro. Et pour terminer, je vais pas venir vous dire le CapCut simple suffit. Le CapCut simple ne suffit pas pour faire des petites modifications parce que dès que tu mets CapCut, dès que tu mets les sous-titres, on te dit il faut avoir la version pro. Donc du coup, il me faut la version pro. Et ensuite, j'ai mis le reste d'argent, j'ai mis ça dans la connexion parce que pour dire vrai, pour travailler, il faut une connexion. Je ramasse pas ça à la poubelle. Donc là, on va aller sur ma machine. Je vais faire grosso modo un peu tout le récap. Potentiellement, la vidéo va être assez longue et j'ai décidé de continuer à poster, malgré que je peux vous rassurer que ce business commence déjà à m'énerver. Il a l'air beaucoup trop beau pour être vrai. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de l'argent avec. Ceux qui en font, il y a deux choses. Soit ils sont sur la plateforme depuis des années, ok. C'est-à-dire quand Whoop est sorti, ils ont commencé à faire de l'argent avant l'intelligence artificielle et tout ça. Avant qu'il y ait beaucoup de concurrence. Et ils ont toute une armée de personnes qui travaillent pour eux. Et aussi, j'ai oublié un point très important qu'on ne souligne pas dans les vidéos qui parlent de clipping. Comment est-ce qu'on sélectionne les campagnes de clipping? Parce que les gars, je me suis retrouvé à voir beaucoup de campagnes de clipping, je savais plus quelle choisir, quelle laisser. Donc, en observant et en faisant beaucoup d'erreurs, bien évidemment, j'ai commencé à voir comment choisir en fait les campagnes de clipping. Donc, ce business, vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment voir la vidéo jusqu'à la fin et voir comment vous lancez. Parce que là, les gars, j'ai comme l'impression que je risque d'abandonner ce business. C'est extrêmement difficile à mettre en place et ça prouve à quel point mettre en place un business demande vraiment du courage. Donc, les gars, si vous voulez gagner de l'argent en faisant un business, parce qu'il y a un mec qui m'a écrit, il m'a dit, il veut lancer un business, mais il sait pas trop dans quoi il veut faire, il sait pas trop. Les gars, moi, je teste des business que je sais même pas si je vais récupérer ce que j'ai investi. Et puis, il y a un mec qui sort, il me dit, je sais pas, j'ai un peu peur de me lancer. Bon, je vais pas te faire un coup de développement personnel et tout. Et non plus te dire que c'est 2026, ça sera ton année. Déjà, bonne année à tous. On passe sur mon ordinateur. Ok, les gars, actuellement, on est sur l'écran de mon ordinateur. Et là, on est sur Whoop. Ok, je vais essayer de faire ça rapidement pour vous montrer les différents points que je voulais vous montrer. Alors, quand vous venez sur Whoop, au départ,
La page, elle s'ouvre, attendez, là, si je me trompe pas. On vient généralement d'accueil, et l'accueil n'est pas comme ça, je sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Mais bon, lorsque vous allez ouvrir Whoop, vous n'allez pas voir cette interface-là. Je tiens à signaler que Whoop est 100% en anglais. J'essaie de mettre la traduction automatique que Google propose, mais bon, ça ne passe pas. Donc vous voyez, il y a des endroits qui sont mis en français et il y a d'autres qui sont 100% en anglais. Donc bref, quand vous allez venir, je crois que ça s'ouvre sur Discover, je crois. Voilà. Donc quand vous allez ouvrir Whoop la première fois, généralement c'est comme ça que ça s'ouvre. Et puis vous allez cliquer sur découpage, c'est-à-dire clipping. Ça va vous renvoyer dans une zone où il y a, par exemple, si vous cliquez ici, coupure de vidéo, peut-être. Ça vous renvoie dans des trucs comme ça, vous voyez beaucoup de propositions. Ok, mais moi j'étais venu dans le groupe. Je vais vous montrer ça plus tard. Si j'ai envie de voir un truc que j'ai pas eu le temps de vérifier. Ok, clipping the corner office. Non. Je regarde ça rapidement, regarder ce que je voulais voir. Donc là, je suis venu ici sur la plateforme Content Reward. C'est un groupe où on partage pas mal de campagnes de clipping. En fait, c'est un groupe développé par Whoop lui-même. Il y a pas mal de campagnes de clipping disponibles. Maintenant, il faut pouvoir les choisir. Alors, j'ai évoqué le fait que dans toutes les vidéos YouTube qui parlent de clipping, les gars ne montrent pas comment est-ce qu'il faut choisir en fait les campagnes de clipping parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais pas citer ça ici, je ferai ça dans la dernière vidéo récapitulative, c'est-à-dire après les 30 jours. Mais sinon, pour choisir les campagnes de clipping, il faut déjà choisir ici clipping. Il faut venir ici pour choisir la plateforme. Déjà, lorsque vous êtes en Afrique, sachez que faire le clipping sur TikTok et Instagram, c'est extrêmement risqué parce qu'on peut vous shadowban. C'est-à-dire, vous pouvez créer un compte publié, mais vos vues ne dépassent pas les 200 vues, en fait. Justement parce que la plupart ici sont généralement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Angleterre, en Italie, et ils ciblent en fait certains pays bien précis. Du coup, si vos vidéos ne sont pas vues par ces catégories de personnes, vous ne serez pas rémunéré. Donc il y a pas mal de conditions. Et du coup, YouTube reste la meilleure alternative. Donc quand moi je viens, je clique YouTube et je viens ici. Généralement, je prends entertainment, c'est-à-dire divertissement, où j'ai beaucoup plus de contenus les plus faciles à développer. Ok. Maintenant, quand vous venez même encore ici pour choisir, si par exemple on clique sur cette campagne de clipping, il y a beaucoup de choses à voir. Il faut voir le minimum de payout parce qu'ici, on vous dit 3 dollars par vue. Quand on vous dit minimum payout, ça veut dire que vous allez devoir atteindre, si je ne me trompe pas, parce que il va falloir que vous atteigniez un truc comme 90 000 vues ou 30 000 vues, je crois. Oui, il va falloir que vous atteigniez 30 000 vues sur une vidéo, je tiens à préciser, pour qu'on vous paye 90 dollars. Parce que le minimum de payout signifie tout simplement que tant que vous n'avez pas atteint un certain nombre de vues par vidéo pour atteindre ce minimum de payout, vous ne serez pas payé. Par exemple, ici, si je fais 5 000 vues, au lieu qu'on me paye mes 15 000, on ne va pas me payer. Donc, le minimum de payout est extrêmement obligé d'être maîtrisé. Sinon, vous allez faire de la création et vous allez voir en compte que ça sert à rien. Donc par exemple aussi si vous voyez il n'a pas de minimum de payout, ça veut dire que même si votre vidéo fait 1000 vues, vous prenez vos 0,5 dollars tout simplement. Donc choisir la campagne, c'est la chose la plus importante et choisir la campagne, c'est la chose la plus importante. Donc si vous choisissez mal votre campagne, ça sert à rien. Donc quand vous choisissez l'une des campagnes, elle va s'afficher ici. Et puis vous pouvez voir, il y a pas mal de campagnes que j'essaie de rejoindre et même après ça il faut lire les conditions. Ok, je vais vous épargner un peu tout ça pour le moment. Je vais aller vous montrer des campagnes que je fais et l'une des campagnes où on a stoppé brusquement. Par exemple, on commence par cette campagne Vibe Scaling. Ok, ici c'est 4 dollars pour 1000 vues. Donc si j'entre ici, eux ils payent minimum payout 6 dollars. Ça veut dire que si tu fais 1500 vues sur ta vidéo, tu seras payé à condition que tu respectes les conditions. Donc pour respecter les conditions, pour savoir quelles sont les conditions, généralement, soit vous cliquez sur le document, parce qu'il y en a certains qui fournissent ces documents. Donc si je clique sur le document ici, je vais avoir un document qui va apparaître là. Donc bien en attendant, je peux appuyer sur Start Here, où il y a pas mal de choses comme fait par ok de comment est-ce que je dois procéder, et ici tout doit être respecté. Et c'est pour ça que je dis que nos créations comment dirais-je dépendent énormément des règles du créateur. Ok, ici ils ne sont pas très stricts à mon avis, c'est assez simple. Ok, donc le document quand il est fourni, il vous met un peu toutes les instructions à faire et à ne pas faire. Donc
comme je vous ai dit, moi j'ai uniquement décidé de me focaliser sur YouTube. Sinon, j'ai eu à créer des comptes TikTok. Je vais vous montrer. Des comptes TikTok situés au Royaume-Uni, ok. Mais j'ai décidé de ne pas republier là-bas, justement parce que si vous créez un contenu, que vous le postez par exemple sur YouTube, le même contenu, vous ne pouvez plus le poster sur TikTok. Donc vous allez devoir créer un autre encore. Et ça devenait un peu saoulant. Donc si je reviens dans Content Rewards de la plateforme et que je viens dans mes soumissions, parce que là j'ai déjà eu à soumettre plusieurs vidéos, ok, vous voyez que même là ça ne décolle pas. J'ai déjà signalé que toutes les vidéos ici sont générées par IA. Et puis je fais quelques modifications parce que mon but c'est d'utiliser le clipping avec l'IA. En sachant que par exemple je suis débutant, donc j'ai dû poster 3 vidéos, il n'y a que celle-ci qui a poussé, sinon rien. L'autre campagne que je fais depuis c'est QuickBook Studio, ok. Vous voyez qu'ici ça c'est une campagne que beaucoup de personnes se plaignent. Parfois il faut aussi souvent venir voir les chats, ok, voir les chats pour voir est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent et autres, parce qu'ici il y en a tellement qui se plaignent, il y en a qui disent que quand par exemple celui-ci il a atteint le minimum de vues sur TikTok, parce que le minimum de vues sur TikTok et Instagram c'est 2500 vues, donc là il a atteint mais on l'a pas coupé, il fait que se plaindre dans le groupe et c'est tout à fait justifié. Mais là bon, rien du tout. Et à chaque fois moi je me demande si ça vaut le coup de publier, parce que sur TikTok, pardon, sur YouTube il faut atteindre 10 000 vues minimum. Parce que si on vous dit paiement minimum, ici non pas précisé, voilà, MVR. Donc MVR c'est pour dire que le paiement minimum sera de 10 000 vues. Ça veut dire qu'il faut avoir 10 000 vues avant de recevoir un payout. Et 10 000 vues par vidéo, pas 10 000 vues sur ta chaîne. Donc vous voyez à quel point c'est pas très très top, on dépend énormément. Là je peux vous montrer déjà ce que j'ai eu à poster, ok. Vous pouvez voir, j'ai à poster une dizaine de vidéos. Là, c'est la vidéo qui a le plus marché. Mais on n'est pas encore à 10 000 vues. En espérant que si j'atteins les 10 000 vues, je vais me faire payer. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, qui ne se sont pas fait payer. Donc, l'autre compte que j'ai eu à prendre, attendez, je relance. L'autre compte que j'ai eu à prendre, c'est même à quel niveau ici. Hop. L'autre campagne que j'ai eu à prendre et qu'on a suspendu sans raison apparente, c'est celle-ci. Voici la campagne en question. Et j'avais déjà mis mes soumissions, on me dit terminé. Vous voyez que quand la campagne elle est finie réellement, c'est-à-dire quand il a tout payé, on vient jusqu'ici, mais il n'a que payé 52 $. Okay. Et moi, je venais à peine de poster 6 vidéos et on a rejeté de tout. Parce que dès que le gars suspend, toutes vos publications sont suspendues, on vous paye que dalle. Donc, je sais pas trop si c'est sur cette chaîne. Ok, voici la chaîne YouTube que j'avais créée, j'avais mis son nom, j'ai tout mis. La vidéo qui avait le plus percé, c'était celle-ci. Donc, normalement, si la campagne était encore en cours, les récompenses, je sais plus trop combien ils payaient minimum. Le minimum c'était 15. Donc ici il faut l'atteindre 10K. Donc le choix des campagnes, les gars, c'est extrêmement la partie la plus délicate. Choisissez mal votre campagne, c'est fini. Certainement vous allez me demander quels sont les critères de choix d'une campagne. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Ça c'était la troisième. La quatrième campagne que j'ai commencé, qui est la connexion a dérangé depuis ce matin, c'était celle-ci. A dérangé depuis je n'arrivais pas à poster parce que je viens de soumettre une vidéo là. Pourtant depuis que je l'ai postée, elle a déjà fait plus de 400 vues. Donc c'est un peu ça, voilà un peu les différentes campagnes que je fais. Maintenant je vais vous montrer un peu comment est-ce que je crée les vidéos. Qui déjà j'utilise, comme je vous ai dit, Opus Clip. Okay. C'est une intelligence artificielle qui vous permet en fait de découper des formats longs de YouTube en format short. Ça veut dire que si je prends un lien YouTube, je viens le coller ici, j'ai juste à cliquer là pour avoir mes shorts et vous pouvez voir ici le nombre de vidéos déjà que j'ai eu à travailler. Mais le problème avec ces intelligences artificielles ou ces logiciels IA, c'est que quand tu payes un abonnement, on te donne un nombre de crédits réduit. Okay. Et pour chacune des vidéos ici, je peux vous dire que ça m'a coûté entre 30 à 40 crédits. Et ici, quand tu prends le premier packaging, on te donne, je crois aussi, 150 ou 160 crédits. Et puis, il faut te débrouiller avec. Et du coup, quand ça finit, on te dit add more. Donc, si tu veux ajouter plus de crédits. Donc, il y a toute une arnaque derrière. Voilà, c'est le pack de 150 crédits que j'avais acheté à 12 $. Donc, vous voyez que quand je prends encore 12 $, j'aurai 150 crédits. Et 150 crédits, je peux vous rassurer, ça peut pas faire plus de 3 vidéos de 45 minutes. Raison pour laquelle j'ai pas eu à prendre trop des campagnes où il y a les podcasts d'une heure, parce que quand tu mets ça te bouffe plus de 50 crédits. Voilà. Par exemple, cette vidéo durait 47 minutes. Le nombre de crédits était de 45 crédits. Donc, franchement, c'était hallucinant. Donc, grosso modo, voilà un peu. Je vous montre les différentes chaînes. Ok, ça c'est l'une des chaînes que je publiais. Déjà, je peux plus publier ici, ça c'est plus rien. Ensuite, il y a QuickBooks. Ok, QuickBooks.
c'est la chaîne où je publie pour l'autre campagne que je fais. Les vidéos calent un peu au niveau des 1500 vues en moyenne. 1000 vues, je dirais. Ensuite, il y a CC, Bio Accelerator. Et je crois que c'est tout. Maintenant, il y a Vibing. Il y a une chaîne que j'ai pas encore eu à mettre en avant. Je vais vous la montrer rapidement. Ok, ici, c'est l'autre chaîne. Vibe Scaling. Ok, ça c'est l'autre chaîne globalement où je poste aussi des vidéos. Ici, on m'a bloqué. J'ai pas compris pourquoi on m'a bloqué ici. Parce que les shorts que je génère ici avec Opus Clip, beaucoup de shorts n'ont pas de son en arrière-plan. Donc parfois, je vais pas remettre le son. Ok, ça c'est l'une des vidéos que j'ai postées sans son. Je me rends compte que peut-être les posts sans le son passent mieux qu'avec le son. C'est quand même bizarre. Donc tout est généré par l'IA. Franchement, tout. Le reste, c'est des petites modifications. Je ne sais pas si en venant avec une approche professionnelle en montage vidéo, et je pense que si tu es professionnel en montage vidéo, tu vas pas venir faire le clipping. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut être professionnel en montage vidéo et venir faire le clipping. Pour moi, le clipping, c'est pour des petits monteurs parce que déjà, les paiements, les gars, c'est pas ouf. Les paiements dépendent des plateformes, dépendent de l'humeur des créateurs. Donc, il y a pas mal je veux dire quoi, il y a pas mal de campagnes disponibles, mais j'ai décidé de me focaliser uniquement sur ceci parce que je veux rester avec l'outil de l'IA. Ok. Je vais continuer à poster pendant plusieurs jours et puis on va voir si je vais finir avec un paiement. Sinon, j'ai appris pas mal de choses sur Clipping. Je me rends compte que c'est un business beaucoup trop beau pour être vrai, ok. Parce que on montre que, oh, j'ai réussi à faire plus de 100 €, plus de 100 $ grâce au Clipping, en copiant, en collant, en publiant, tu vois, on te donne l'impression que c'est facile. Mais en vrai, c'est pas trop le cas. Il y a des créateurs qui ont trop de conditions. Parfois, il y a des très bonnes campagnes, mais c'est restreint. Il faut t'inscrire à la liste d'attente. Donc, vous pouvez faire un tour vous-même sur le groupe pour essayer de faire votre avis. Mais je peux vous rassurer déjà que il y a pas mal de contraintes. Et moi, sérieusement, j'ai envie d'abandonner, de continuer à poster les vidéos parce que c'est chaud. C'est très très chaud. Maintenant, il y avait une campagne que je voulais faire. Cette campagne, c'est du talent kick, ok. Ce qui a fait, je ne fais pas cette campagne, justement parce qu'il y avait un peu trop de restrictions, ok. Il y en a d'autres qui vous imposent un style de short qu'ils veulent. Du coup, si vous ne respectez pas ça, vous ne recevez pas votre paiement. Donc, il suffit justement d'une seule condition qui n'est pas respectée. Et malgré que votre vidéo va faire des vues, vous n'allez pas être payé. Ok. Il y a certaines conditions où on vous dit il faut mettre le arrobase dans les descriptions ou dans la bio. Si tu oublies de mettre ça, ou le lien, ou de taguer, je sais pas moi trop quoi. Si tu oublies ça, c'est fini. C'est fini. Et puis, même si ta vidéo perce, tu n'as pas ton payout. Donc, c'est un business qui peut marcher, ok, mais qui dépend énormément des créateurs. Ça veut dire que tes gains vont vaciller énormément. Tu n'as pas le contrôle sur les choses sur lesquelles tu es censé avoir un contrôle. Parce que je prends un exemple d'un monteur vidéo professionnel qui travaille peut-être pour un YouTuber, c'est pas un clipper. Il va soit être payé à la performance, peut-être pour un pourcentage, soit il aura un montant fixe. Ou même les miniatures makers. Un miniature maker, c'est que bon, s'il doit faire 10 miniatures, peut-être qu'on le paye, c'est pas moi, 100 $ par miniature, et puis voilà. Donc, assez. En tant que miniature maker ou monteur d'un créateur de contenu, c'est-à-dire en dehors du clipping et tout, tu n'as pas besoin, tu ne dépends pas en fait ni des plateformes, ni de l'humeur. Vous signez un contrat, si c'est validé, c'est validé. Mais le clipping dépend à 50%, beaucoup de choses ne dépendent pas de toi. Donc du coup, quelque part, tu peux subir, tu travailles, mais après tu subis, comme je vous ai montré cette campagne-ci, où beaucoup de gens se plaignent qu'ils ne reçoivent pas le paiement. Donc déjà, quand tu vois ça, c'est assez alarmant. Je peux vous laisser peut-être même regarder, il y en a plein qui se plaignent. En fait. Il y a d'autres qui disent continuer à poster, machin et autres. Sinon, quand je vois, c'est toute une entreprise au Royaume-Uni. Donc, comme je disais, c'est toute une entreprise au Royaume-Uni qui permet en fait de faire du clipping. Mais bon, beaucoup de gens se plaignent. Donc, vous voyez un peu cet handicap énorme qu'il y a dans cette activité. Et puis voilà. En tout cas, je vais continuer à poster. On va voir ce que ça va donner. Potentiellement, je peux avoir la chance qu'une vidéo perce et je fais un retour sur investissement parce que comme je vous ai dit, j'ai dépensé environ 30 $, ça peut être plus. Parce que si on met connexion, on met CapCut, on met le VPN. Ah, j'ai oublié, je vais vous montrer des comptes TikTok que j'avais eu à créer. Hop, par exemple, on va prendre celui-ci. Donc voilà un que j'avais eu à créer, ok. Les vidéos n'ont pas trop marché. J'ai arrêté en fait, justement, comme je vous ai dit, il y a deux raisons.
La première, c'est que les vidéos en question peuvent être shadowban, ok. Et la deuxième raison, c'est parce que vous pouvez voir, si je viens dans paramètres, vous allez voir que mon TikTok est localisé au Royaume-Uni. Pour vous prouver, voilà, région du compte Royaume-Uni. Donc les gars. Et la deuxième raison, c'est que si j'ai posté une vidéo sur YouTube, cette vidéo, je ne peux plus la reposter sur TikTok. Justement parce que quand vous postez une vidéo, ok, si je viens ici, si je viens dans cette campagne, ok, si je veux soumettre, ok, vous allez soumettre, quand on soumet, parce que lorsque vous publiez, vous devez venir soumettre la vidéo que vous avez publiée. Vous mettez le lien de cette vidéo et vous mettez la vidéo intégralement. Donc du coup, si vous avez déjà soumis une vidéo, vous ne pouvez plus soumettre la même chose. Vous allez devoir modifier quelque chose. Et puis moi, ça me saoulait de voir ça. Parce que tu peux pas soumettre la même vidéo que tu as postée sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, j'ai décidé uniquement de me centrer sur YouTube. Et en plus, ça m'évite de me faire shadow ban. C'est-à-dire de voir mes vidéos bloquées à un certain niveau, de ne pas pousser. Sinon, quand même, les vidéos proposées par l'intelligence artificielle, pour certains, sont assez intéressantes, pour d'autres non. Donc si je vous montre un peu comment Opus Clip fonctionne, si je viens là et que je choisis par exemple, je sais pas moi, celle-ci, ça c'était un podcast que j'ai décidé qu'on découpe. Ici, il vous donne un peu les scores des vidéos, ok. Voilà, les vidéos font plus d'une minute et tout. Ils n'ont pas donné un critère en termes de temps, parce qu'il y en a d'autres qui vous mettent un critère que les vidéos doivent faire peut-être 30 à 1 minute, 30 secondes à 1 minute, donc ça dépend énormément. Donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Et je tiens à dire, forcément, il y a des gens qui ont eu à faire de l'argent avec. Parce que, à mon avis, quand ça a été lancé, les gens font beaucoup plus de l'argent aux États-Unis et autres. Parce qu'en Afrique, il y a quand même un handicap au niveau des plateformes. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser tout ça. Et déjà qu'on peut se faire facilement shadowban sur les réseaux sociaux, sauf sur YouTube. Donc, si vous avez, petit quoi, si vous êtes un très bon monteur vidéo, que le clip vous intéresse, vous pouvez venir essayer. Mais je peux vous assurer que ça peut pas être une activité qui vous garantit en fait de l'argent de manière un peu constante. C'est pas comme le e-commerce. Quand tu fais le e-commerce, tu sais que 60-70% des choses dépendent de toi. Ok, si tu n'es pas un bon vendeur, un bon marketeur, tu ne sais pas choisir les bons produits, logique que tu ne vas pas pouvoir faire des gains. Maintenant ici, malgré que tu peux choisir une très bonne campagne, je prends par exemple cette dernière campagne que j'ai prise, ok. Pour moi, c'est une très bonne campagne. Si je me trompe pas, oui. Vous voyez que pour le paiement minimum, c'est ok. 3 dollars par vue, pour 1000 vues, c'est assez aussi intéressant. Par contre, du jour au lendemain, ils peuvent suspendre. Ils peuvent décider d'arrêter, ok. Ils peuvent décider de ne pas me payer. Donc, s'ils constatent que les contenus que je fais ne les correspondent pas, ils peuvent décider de ne pas me payer et de, de rejeter ma soumission. Vous pouvez voir ici, quand on soumet, il y a une décision qu'on donne. Donc, si la décision elle est valide, les gars te font ton payout. Donc, c'est un truc assez automatique. Dès qu'il valide, en fonction du nombre de vues que tu as eu, tu es payé. S'il ne valide pas, tu n'es pas payé. Donc, les gars, c'est à peu près ça.